Volodymyr Zelensky fait référence au mur de Berlin dans son discours face au Bundestag ce jeudi pour demander à l'Allemagne d'intensifier son aide à l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense s'est entretenu avec le Parlement européen ce jeudi. Il demande plus de soutien militaire. Dans le métro de Kiev, des bébés attendent de retrouver leurs parents, souvent étrangers. Ce sont des enfants nés de mères porteuses et nul ne sait quand ils seront réunis. Volodymyr Zelensky a reçu ce jeudi une ovation du Bundestag. Le président ukrainien s'exprimait face aux députés allemands et a exhorté Berlin à soutenir l'Ukraine. Un discours au ton offensif, très critique à l'égard de Nord Stream 2, ce gazoduc censé approvisionner l'Allemagne en gaz russe. Volodymyr Zelensky a par ailleurs appelé l'Allemagne à abattre le nouveau mur érigé en Europe, en référence au mur de Berlin. C'est comme si vous étiez de l'autre côté du mur. Oui, pas à Berlin, mais au milieu de l'Europe, entre la liberté et l'esclavage. Et ce mur se renforce avec chaque bombe qui tombe sur notre tête, sur l'Ukraine, avec chaque décision qui n'est pas prise dans l'intérêt de la paix, qui n'est pas approuvée par vous, même si cela peut aider. La veille, le président ukrainien avait réclamé des États-Unis la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, une demande écartée par Washington qui a tout de même annoncé des nouvelles livraisons de systèmes de défense anti-aérien et de drones. Réaction de Moscou. Ces déclarations sont déjà extrêmement dangereuses et ces fournitures, comme l'ont déjà mentionné les représentants de l'administration présidentielle, deviendront un facteur de déstabilisation qui n'apportera pas la paix en Ukraine. Mais dans une perspective de long terme, elles peuvent avoir des conséquences plus dangereuses. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs nié que des civils aient été ciblés par l'armée russe en Ukraine. L'Ukraine multiplie les efforts diplomatiques pour obtenir une aide militaire. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, s'est entretenu ce jeudi avec le Parlement européen. Il demande plus d'armes pour faire face à l'invasion russe. Il est convaincu que son pays gagnera la guerre, mais a besoin de plus de soutien. Malgré la tactique de la terreur, nous allons gagner. La question est seulement le prix que le peuple ukrainien payera, car le but de la terreur est de semer la peur. Nous n'avons pas peur et j'en appelle à vous, débarrassez-vous aussi de cette peur. L'Union européenne a déjà approuvé 500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armes et elle est prête à doubler ce budget. Les députés des pays voisins sentent la guerre se rapprocher. Dans certaines régions de la Hongrie, on peut entendre les explosions. Le conflit est très proche de nous et je pense que c'est ce que nous devons dire à tous nos collègues qui partent peut-être dans d'autres pays, que cette guerre est à la frontière de l'Union européenne. Nous pouvons être en danger si l'Ukraine tombe. Nous devons aider l'Ukraine et nous devons saluer leur courage. Mais l'OTAN a clairement indiqué qu'elle n'enverra pas de troupes et qu'elle ne créera pas de zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. S'il n'y a pas de provocation ou d'invasion de l'espace aérien ou d'entrée dans un pays de l'OTAN, l'OTAN n'a pas à agir. C'est le combat des démocraties contre ces systèmes autoritaires et ces dictatures. Mais c'est pour cela que nous défendons notre démocratie, parce que nous respectons les règles. Le ministre ukrainien de la Défense a également exprimé ses inquiétudes concernant la Biélorussie. Il pense que ce pays est devenu une plaque tournante de la logistique militaire russe et il craint qu'il ne finisse par se joindre à la guerre. Ils auraient dû naître dans le cocon rassurant d'un hôpital, mais ils voient le jour au milieu des bombes. Leurs parents, pour la plupart étrangers, attendent depuis longtemps pour les tenir dans leurs bras. Nés de mères porteuses, ces bébés passent leur première semaine de vie dans des abris de métro, dans les bras d'inconnus en Ukraine. Vous devez comprendre que c'est la guerre. Tout le monde ne peut pas venir. Les aéroports sont tous fermés, donc leurs parents ne peuvent pas venir les chercher. Plus de 20 bébés sont pris en charge dans ce refuge et les liens d'amour se créent.
Nous aimons tous les bébés. Ils deviennent une partie de notre cœur, de notre famille. Et quand les parents nous les enlèvent, nous pleurons. Les babysitters sont des infirmières, des agents de nettoyage ou des cuisiniers qui ne sont pas partis. La plupart des parents essaient de rejoindre Kiev et de faire sortir les bébés, mais la guerre les sépare de cet enfant tant attendu. Et jusqu'à quand ? Nous réfléchissons à la manière de rendre la communication plus facile. Par exemple, ici, nous avons A, B, C, D, mais en Ukraine, comment faire A, B, C, D ? En Roumanie, ce centre accueille des Ukrainiens sourds. Pour eux, le danger est arrivé sans prévenir, sans sirène, sans le bruit des explosions. Et si le langage des signes peut sembler universel, la communication n'est pas facile entre deux alphabets, cyrillique et latin. Est-ce que tu parles anglais ? C'est mieux que tu écrives ton nom, qu'en penses-tu ? Tamara a quitté l'Ukraine après les premiers bombardements. À la douane de Siret, elle a rencontré les volontaires et elle s'est réfugiée à Botochani. Elle n'avait aucune idée de la distance à parcourir pour fuir la guerre. Elle rêve d'atteindre Prague. La plupart d'entre eux ne veulent pas rester près des frontières, ils se sentent trop proches de la zone de conflit et ils ont peur. Nous ne savons pas ce que nous devons ressentir, mais nous ne partons pas, nous restons ici. Les volontaires hébergent 13 réfugiés sourds, dont des enfants. Ils les ont inscrits dans un registre, comme ils le font avec toutes les personnes qui franchissent le seuil. Jour et nuit, les bénévoles ont trouvé des abris pour les réfugiés, dans des hôtels, des appartements, partout où c'était possible. Près d'1 millier d'Ukrainiens malentendants sont soutenus par l'Association nationale des sourds de Roumanie. Un nouveau-né de 10 jours est arrivé à la frontière. 11 jours en fait, en considérant aujourd'hui. Et il n'a même pas de certificat de naissance. Ces gens gardent espoir malgré la peur dans leur monde de silence. La guerre a changé la vie de près de 3 millions de personnes handicapées vivant en Ukraine selon l'ONU. Et avec leurs signes, voilà ce qu'ils nous disent. S'il vous plaît, arrêtez la guerre, nous voulons la paix, nous voulons rentrer chez nous en Ukraine. À Barcelone, les autorités espagnoles ont immobilisé un super yacht appartenant à un oligarque russe. Il s'agit du Valérie, un navire de 85 mètres estimé à 140 millions d'euros. Son propriétaire, Sergei Chemetsov, est le PDG de Rostec, le plus grand exportateur d'équipements militaires en Russie. Cet ancien agent du KGB entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Chemetsov vient d'être placé sur la liste des personnes sanctionnées par le Conseil européen pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il faudrait même vendre ces yachts de luxe pour aider les Ukrainiens contraints de fuir leur pays, propose cette retraitée espagnole. Pour le moment, le gouvernement ne peut pas encore saisir définitivement le super yacht car l'oligarque utiliserait des sociétés fictives pour protéger ses actifs. Cela n'empêche pas le navire d'être immobilisé pour le moment dans le port de Barcelone. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a rappelé que ces sanctions contre les oligarques étaient une manière efficace de mettre la pression sur Moscou et que cet arsenal de mesures allait se répandre dans d'autres pays européens. Comme l'indique le nom de son exposition, Ai Weiwei est à la recherche de l'humanité à Vienne, en Autriche. L'exposition qui retrace l'évolution de l'activisme politique du célèbre artiste chinois fait l'objet d'une ambitieuse rétrospective. Ici sont présentées plusieurs œuvres évoquant les personnes qui fuient la guerre et les persécutions. On y trouve par exemple les gilets de sauvetage des réfugiés ramassés sur les côtes de l'île grecque de Lesbos. Cette figure emblématique de la contestation chinoise condamne également l'agression russe qu'il juge inacceptable. L'ouverture de l'exposition arrive à un moment où l'Europe compte plus de 2 millions de réfugiés et où la Russie a envahi l'Ukraine. Nous sommes actuellement en plein milieu de l'inconnu, de l'incertitude.
et peut-être même d'une crise très grave qui pourrait mettre nos vies en danger. L'exposition est ouverte au public au musée Albertina à Vienne jusqu'au 4 décembre 2022.